Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler, vous partager surtout ma méthode pour planifier votre contenu sur les réseaux sociaux à l'avance et surtout aussi où est-ce que vous allez pouvoir trouver vos idées pour créer des ventes de la manière la plus efficace, surtout productive, pour venir économiser votre temps parce que on sait très bien que quand on entreprend, on a plein de choses à faire et donc faut pas mettre toute ton énergie sur juste la création de contenu. C'est parti. Avant de commencer, quick présentation, je m'appelle Mélanie, je suis coach business, j'accompagne les femmes qui lancent leur business, qui viennent de le lancer, à structurer, à poser les bases de leur business, à les aider à se développer et de manière alignée. C'est un sujet dont je voulais vous parler parce que je pense qu'on s'est toutes retrouvées au moins une fois où on s'est dit « Oups, je sais pas quoi publier, demain il est 23h30, dimanche, tant pis, je publierai la semaine prochaine. » Et puis ça casse notre rythme, ça casse notre constance. Et pourquoi notre constance? Notre constante. Bref, vous avez compris. Pourquoi je parle d'être régulière? Tout simplement, vous le savez maintenant, on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'algorithme de chaque réseau social, mais le réseau, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit, je pense, Pinterest, c'est qu'ils adorent quand vous utilisez fréquemment, que ce soit toutes les fonctionnalités qu'ils proposent ou que ça soit de les utiliser régulièrement, c'est ça qui va les séduire et vous aider à mettre en avant votre contenu. Déjà, il y a 3 choses que j'ai vraiment envie que tu comprennes, c'est que un bon contenu, c'est un contenu qui répond à un besoin, à une problématique, à une question, à un point de douleur de ton client idéal. Ensuite, un bon contenu, c'est un bon contenu si il répond aux freins, aux objections que ton client idéal peut avoir vis-à-vis de ton produit, de ton service, vis-à-vis de toi aussi. Et la troisième chose, c'est qu'un bon contenu, c'est un contenu qui propose des solutions simples et actionnables rapidement. Ça, c'est les 3 choses et 3 points indispensables que quand tu t'apprêtes justement à publier quelque chose, à donner du contenu, c'est que ça réponde au moins à un des 3 critères. Première chose que je t'invite à faire du coup, c'est d'aller choisir une stratégie de contenu et de prévoir un planning éditorial. Quand je parle de stratégie de contenu, c'est de venir choisir déjà la plateforme sur laquelle tu souhaites t'investir. Je conseille principalement d'en faire une à la fois, d'être vraiment expert dans cette plateforme-là, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, peu importe. Mais choisis-en une déjà où tu vas te focaliser. Ensuite, quand tu commences à vraiment maîtriser l'outil, on va dire autour des 80%, si tu peux dire qu'à 80% tu maîtrises cet outil, tu peux compléter avec un autre. Faire step by step, ok ? Par exemple, moi j'ai commencé vraiment à investir mon énergie, mon temps, ma formation sur YouTube et ensuite maintenant je commence au bout d'1 an à peine de vraiment commencer à m'intéresser à Instagram. Une fois que tu as choisi le média qui te correspond, c'est vraiment de choisir la fréquence à laquelle tu veux publier. Par exemple, ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, le lundi, le vendredi, 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi, peu importe. Ça, c'est selon aussi la fréquentation que tu as auprès de tes statistiques. Si tu checkes tes statistiques auprès de ton audience, quels sont les jours où non seulement elle est le plus active, mais aussi selon toi, au niveau de ton emploi du temps. Ça, je m'adresse vraiment aux personnes aussi qui ont un job à côté. C'est que des fois, on peut adapter d'une certaine manière la fréquence selon aussi notre emploi du temps. Sur YouTube, je sais que quand on commence, on n'a pas forcément cette visibilité comme sur Instagram où on voit dans le détail où quand est-ce que notre audience est active. Mais je crois que tu peux quand même regarder, il y a une fonctionnalité où tu peux regarder 24 dernières heures à quel moment tu as eu le plus de pics de fréquentation. Donc déjà, tu peux commencer par là. C'est important, je sais que ça doit pas être la première fois que tu l'entends, mais on fait tous cette erreur, on va dire, de vouloir passer de 0 à 4 fois, 5 fois, voire tous les jours en publication sur le réseau qu'on a choisi. Ça sert à rien. Moi, je pense vraiment, je fais partie de cette team-là. Après, tu fais comme tu veux, mais je trouve que c'est mieux de passer de 1 fois à 2 fois, de 2 fois à 3 fois, de 3 fois à 4 fois. Ma technique, c'est plutôt d'essayer pendant 1 mois déjà à 1 fois par semaine, par exemple. 1 fois par semaine sur 4 semaines. Si je vois qu'à la fin des 4 semaines, j'ai été constante dans ma publication, à l'heure, au jour que j'avais choisi, dans ce cas, je le fais sur 3 mois pour vraiment avoir encore plus de recul et encore plus de preuves que je peux être constante. Si au bout de ces 3 mois, je suis constante et que du coup, je suis prête à aller à 2 fois, je fais la même chose. Pendant 1 mois, je fais 2 fois. Si je vois que ça marche, je continue sur le même principe. Si je vois que c'est un peu galère, je réadapte du coup et je réessaye encore sur 1 mois, etc., etc. Mais je pense que c'est mieux, je suis de la team petit pas,
petit pas par petit pas, donc passer de 0 à 5 fois, je trouve que ça va juste te donner envie de procrastiner ou d'être des fois oui, des fois non. Ça sert à rien, vaut mieux faire petit à petit. Ensuite, ce que je te conseille, c'est ce qu'on fait beaucoup en marketing, c'est qu'on prend une année et sur une année, on note tous les temps forts, on appelle ça, qu'on peut avoir sur l'année. C'est par exemple Halloween, les fêtes de fin d'année, donc Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin, les vacances d'été. Tout ça, c'est des temps forts que tu peux te noter. Ça peut être général pour tout le monde, ça peut être aussi selon ta catégorie, donc peut-être qu'il y a des fêtes, tu vois, qui se font, des jours spéciaux qui sont dédiés, par exemple là il n'y a pas longtemps c'était jour de la gentillesse, voilà, c'est dans le bien-être, les choses comme ça, peut-être que ça peut faire partie de tes temps forts. Ou du coup tu peux anticiper contenu spontané et un contenu plus adapté à la période. Par exemple, c'est intéressant, souvent on voit avant l'été, peut-être 2 ou 3 mois avant, on voit des contenus qui parlent de comment gérer, planifier ton travail pour que tu puisses après profiter de tes vacances sans avoir à aller travailler, checker tes mails, etc. Pour profiter de son été avec ses potes en Italie par exemple, au bord de la plage. Voilà, c'est un exemple. Donc tu peux faire ça avec des temps forts aussi. Et quand tu as fait tout ça, pense aussi à analyser tes statistiques. L'histoire des 1 mois, 3 mois. Essaye de voir le nombre de followers que tu as obtenus sur les 28 derniers jours par exemple. Tu peux aussi voir le nombre de likes, de commentaires, de nombre de vidéos ou de posts que tu as pu publier. Fais un peu un suivi sur toute ton année pour avoir une idée aussi de ton évolution. Maintenant, je vais te présenter ma méthode de comment je trouve mes idées et aussi comment je m'organise pour les trouver et les stocker quelque part. Je vais surtout te montrer comment ça se passe. Du coup, moi j'utilise déjà Notion, c'est un outil hyper pratique où là vous allez tout voir ce qui est dessus, c'est pas grave, mais en tout cas voilà, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. L'essentiel c'est que vous ayez un endroit où vous regroupez toutes vos idées et qui sont faciles d'accès. Donc, ce que je vous invite en premier à faire, c'est de choisir 4 grands topics que votre cible adore, raffole. Donc moi par exemple, c'est avec l'organisation de la productivité, la vente principalement, ça va être aussi l'équilibre vie pro, vie perso, communication sur les réseaux, identité visuelle, branding. Je m'en suis noté plusieurs, mais déjà si vous partez sur 4 grands, c'est parfait. Ensuite, sur ces 4 grands topics, je vous invite à noter. Du coup ici, voilà, vous avez quelques idées moi que je me suis notées, ça va être vraiment des sujets, les sujets que j'ai envie d'aborder. C'est bien d'en avoir déjà 5 par partie. J'ai une partie YouTube parce que moi je focalise d'abord sur YouTube. Donc voilà, je me suis fait un petit tableau où j'ai tous mes noms, j'ai ce que c'est, donc ça c'est, je vous expliquerai plus en détail après. Là c'est quand est-ce que je dois le tourner, la publication, où est-ce que j'en suis. Donc moi j'aime bien avoir une idée en fait précise de où est-ce que j'en suis, je me note tous mes sujets et puis je les fais petit à petit. J'ai aussi ici, et ce qui est pratique je trouve avec Notion, c'est que je me note donc toute ma fiche avec toute mon script et les idées que j'ai rassemblées, les informations que j'ai rassemblées ici. Pourquoi ? Parce que ça va m'aider aussi, comme je vais vous en parler après, à dupliquer sur Instagram. Donc maintenant, j'ai la même chose pour mon Instagram. Donc pareil, j'ai le nom, j'ai la date de publication, je mets où est-ce que c'en est et je mets aussi, vous voyez, le type de format que je veux et puis si après j'ai quelque chose à écrire, j'ai quelque chose à écrire, je peux le mettre là. Ce que je vous recommande quand vous êtes sur votre sujet ici, c'est que vous pouvez utiliser la stratégie comment, liste et moi, ces 3 petites stratégies, je vous explique. Par exemple, je peux prendre le topic sur du coup la façon de recycler. Imaginons, j'ai 10 façons de recycler son contenu. Première stratégie. Comment recycler son contenu? Deuxième stratégie. Et ma manière de recycler mon contenu. Donc vous pouvez vraiment diviser, ça va vous aider. Regardez, j'ai fait pareil, comment organiser ses semaines quand on a un job à côté de son business, X conseils pour mieux organiser quand on a un emploi. C'est vraiment ma méthode pour des semaines claires et organisées. Vous allez les voir passer certainement très prochainement. Et du coup, c'est vraiment une méthode qui va vous aider à dupliquer un petit peu plus un seul sujet en 3 sous-sujets. Donc plutôt pratique. On revient sur le tableau ici. Et là, par contre, le calendrier, je trouve qu'il m'aide beaucoup parce que vous voyez, donc là en septembre, j'ai essayé de faire 2 fois par semaine, j'ai essayé de trouver mon rythme. Et maintenant, j'aimerais passer à 3 fois. Donc on va essayer ça. Et c'est vrai que ça m'aide pas mal à me noter du coup les prochains sujets. Et à chaque fois, au moins, je sais que quand je vais me mettre sur ma to-do, j'ai juste à regarder mon tableau ou mon calendrier
et voir qu'est-ce que je dois publier. Maintenant que tu connais ma technique, ça c'est vraiment un template donc, que j'utilise sur Notion, que je donne aux personnes que je coach. C'est vraiment ce que moi j'utilise, c'est ma technique. Maintenant tu peux l'adapter selon aussi toi, ta manière de travailler. En parallèle de cette méthode que je t'ai montrée, où est-ce que tu vas pouvoir trouver aussi tes sujets, tes noms de sujets, tes thématiques. Un des premiers endroits que je vais te conseiller, c'est Google. Comment démarrer un business. Déjà, tu vois, tu as toutes les propositions. Comment démarrer un business en ligne, sans argent, de t-shirts, apparemment, les gens cherchent beaucoup de ça, qui rapportent à partir de rien un petit business. Donc déjà, tu peux avoir des idées. Ensuite, tu vois ici, tu as autres questions. Et ça, c'est les questions qui reviennent fréquemment sur Google. Quel est le business qui rapporte le plus? Donc tu peux avoir des idées, quel est le projet le plus rentable? Et quand tu vas cliquer dessus, bah, du coup, elles vont ressortir aussi dans le même sujet. Donc déjà, tu peux utiliser ça. Ensuite, tu as la barre de recherche de YouTube, la barre de recherche de TikTok, et aussi de Pinterest. Tu peux aussi utiliser Pinterest, les barres de recherche. Et ensuite, tu as le site. Tu as du coup Answer the Public. Tu peux choisir la langue. Donc, tu choisis ton pays et tu choisis en anglais. Par exemple, si je pense, et moi je veux en français. Tu as droit, tu vois, à 3 recherches quand c'est un essai gratuit par jour. Commencer, on va mettre commencer un business, tu vois, j'avais déjà cherché. Et tu fais rechercher. Du coup, ça va faire une petite recherche rapide. Ils sont le recherché, 0 résultat, super. 288 résultats, parfait. Et tu vois, tu as une roue du comment, du lequel, ou pourquoi, quand, que. Et tu as ici tous les petits sujets, quel business lancer, ou commencer un business en ligne, pourquoi business développeur. Et en fait, tu peux du coup utiliser tous ces sujets-là qui pourront te donner des idées. Ça donne pas mal déjà de contenu. Donc, le site s'appelle Answer the Public. Une autre manière aussi que tu peux adopter, et je trouve qu'elle est logique, quoi de mieux que de connaître les points de douleur de client idéal que d'aller lui demander en fait directement. Donc pour ça, tu peux passer par des quiz, un quiz que tu peux créer, faire un panel de personnes à qui tu vas l'envoyer, qui vont répondre à ce quiz. Tu peux très bien aller directement auprès de ta communauté, auprès de ton audience, des personnes qui interagissent peut-être avec tes stories, etc., qui laissent des commentaires, aller directement en fait leur envoyer un message en privé et leur demander par les réseaux sociaux, mais tu peux très bien aussi poser des questions si tu es dans des groupes avec des entrepreneurs, d'autres entrepreneuses. Tu peux très bien utiliser des stories aussi. Dans tes stories Instagram, tu peux mettre des stickers où tu poses des questions. Tu fais un peu un audit auprès de ton audience. Soit tu proposes des options, soit tu mets le sticker, tu sais, où tu poses ta question et tu laisses un espace libre pour que les gens puissent répondre. Ce que moi je fais en ce moment, c'est des flash coaching, c'est-à-dire que je propose un appel où je traite une problématique spécifique que la personne a, et en échange, je lui pose quelques questions pour moi collecter en fait les informations. Et en fait, c'est donnant-donnant, donc plutôt cool. Et ça me permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations. Donc ça, je te le conseille vivement, tu l'appelles comme tu veux. Ça peut être des appels découvertes, ça peut être voilà, partage à ton audience, à ta communauté sur Instagram ou sur YouTube que tu recherches 10 entrepreneuses, telle ou telle cible, tel ou tel profil, et tu proposes le deal, c'est ça contre ça. Comment on peut en profiter, étape 1, étape 2, étape 3. Et en fait, tout simplement, c'est là où tu vas pouvoir avoir vraiment beaucoup d'informations parce que tu vas t'adresser directement aux personnes qui sont ta cible idéale en fait. Le dernier point, et il est super important parce que là, ce qu'on veut, c'est pas mettre tout notre temps dans la création de contenu parce qu'encore une fois, on a énormément de choses à faire. C'est de venir recycler ton contenu. Apprends à recycler ce que tu fais quelque part sur une plateforme par exemple, de l'utiliser sur d'autres plateformes. Je m'explique. Par exemple, pour ma part, je mets énormément de temps et je récolte énormément d'informations que je vais chercher à droite à gauche sur ma chaîne YouTube, sur ma vidéo YouTube. Donc par exemple pour cette vidéo là, j'ai récolté et j'ai mis sur mon script toutes les informations que je voulais vous partager. Je fais la même chose en ce moment sur mon Instagram, que je vous mets juste là, ou là, je sais pas encore. Et vous allez voir que vous allez retrouver des petites parties de ma vidéo sur mon compte Instagram, sur mes posts que je suis en train de publier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai déjà les informations, j'ai juste à les dupliquer à les diviser et à les dupliquer sur mon autre réseau qui est en ce moment Instagram. Non seulement les personnes qui sont sur Instagram peut-être ne regardent pas ma chaîne YouTube, et ma chaîne YouTube, les personnes ne regardent pas mon Instagram, que faites-vous ?
Ou peut-être que vous regardez les deux, donc merci, même si vous êtes sur l'un ou sur l'autre, merci quand même de me suivre. Mais vous avez voilà des personnes qui suivent pas l'un ou l'autre, donc n'hésitez pas à partager de partout votre thématique, vos sujets, ce que vous abordez, votre produit, et c'est aussi pour les services autant que pour les produits. Aussi, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, en marketing, on dit énormément qu'en moyenne, une personne doit avoir 7 fois votre contenu pour l'intégrer et passer à l'action. Donc, répétez. N'ayez pas peur de répéter. Une autre chose aussi que Aline de The Bee Boost, c'est un podcast que vous pouvez écouter qui est super bien aussi, je vous la recommande. Elle dit que vous êtes la seule personne à regarder 100% de votre contenu. Ce qui veut dire qu'au final, vous êtes la seule personne à voir tout ce que vous publiez et que les autres ne voient pas tout. Donc c'est bien de répéter. Et surtout que, autant toi que moi, aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, tu dois voir 80, 90, 100 contenus passés. Donc c'est pareil pour les autres, si ça t'arrive à toi, ça arrive aussi aux autres. Donc continuez à publier, à partager, le dire autrement. Aussi, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que moi la première, ce que j'ai fait quand j'ai créé cette vidéo, c'est que je suis allée voir, écouter surtout des podcasts de personnes que je suis différentes sur le sujet. Et en fait, on le fait tous, on va tous à droite, à gauche, écouter des podcasts différents. Si tu vois ou t'entends la même méthode, les mêmes choses plusieurs fois chez des personnes différentes, ça va te rassurer dans ton idée que par exemple cette méthode fonctionne. Donc n'ayez pas peur aussi d'aborder des sujets qui ont déjà été abordés sur d'autres comptes. Voilà pour réinventer tout le temps tout, tu vois. Honnêtement, il y a des choses qui fonctionnent. N'allez pas copier exactement ce qui se fait ailleurs, mais amenez votre touche à votre touch. Dernier point bonus que je voulais vous partager, c'est d'avoir toujours un endroit facile d'accès où vous allez noter toutes vos informations, toutes vos idées. Par exemple, vous l'avez vu, moi c'est mon Notion que j'ai sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Mais s'il y a bien une chose que j'ai tout le temps avec moi, c'est mon téléphone. Et j'ai accès à cette fiche-là où je note tout. Recommande pas forcément de faire sur papier, dans un cahier, parce que ça se perd, on change de cahier. Ayez une note, ayez un Notion, peu importe, mais quelque chose qui est facile d'accès que vous avez toujours avec vous. Personnellement, il y a 2 endroits où j'ai toujours des idées, c'est soit à la fin de mon trajet, parce que j'écoute les podcasts durant mon trajet maison, travail, maison. Donc dès que j'arrive, tic, j'écris. Ou sous la douche. Donc dès que je sors, tic. Voilà, donc au moins ayez cette accessibilité rapide, efficace, au moins vous ne perdez pas vos idées. On a toujours plein d'idées et c'est dommage de les perdre, n'est-ce pas? Les amis, c'est tout pour moi. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va vous aider à développer votre contenu, à économiser votre temps, à l'utiliser en tout cas de la bonne manière. Je vous recommande aussi la vidéo 80-20 que j'ai publiée il n'y a pas longtemps, qui va aussi vous aider à économiser ce temps. Si vous matchez, fusionnez ces 2 vidéos, je suis sûre que vous allez avoir du contenu qui va vous aider à être plus productive et à avancer dans votre business. Si vous voulez en savoir plus sur mes coachings, vous pouvez me retrouver directement sur mon Instagram, c'est là où les personnes me contactent principalement en privé. On échange sur ta problématique, sur ce que tu recherches et on voit si je peux être la bonne personne pour t'aider. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, merci de liker, ça aide la chaîne, ça m'aide à évoluer, à me développer et à continuer. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous. Bisous. Bye.